Le cabinet Capitali, donc je vais nous présenter un petit peu. Donc le cabinet Capitali a été fondé il y a quelques années de cela. Le cabinet Capitali s'occupe de toute la partie finance et assurance en Israël. Et moi, je suis le cofondateur du cabinet, avec David également qui est juste à côté de moi. David qui est ce qu'on appelle en Israël un metachnen financi, c'est-à-dire un planificateur financier. Donc pour cette présentation, le mieux, je pense, ça serait que je présente moi tout seul la présentation sur les épargnes. Et à la fin de la présentation, David, lui, sera à même de répondre aux questions si vous avez des questions, que ce soit sur la présentation ou d'autres questions qui vous viennent à l'idée. Donc, on va commencer déjà sur la première page. On commence, hein, Oui, oui, c'est bien bien. sûr, j'enregistre, ne t'inquiète pas. Ok, d'accord. Alors, sur la première page, donc, vous pouvez voir le premier slide de la présentation, donc l'optimisation de l'épargne financière en Israël avec ces solutions des compagnies d'assurance. C'est-à-dire que ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, ce sont des solutions financières qui sont proposées par les compagnies d'assurance en Israël. Avant toute chose, pour représenter le cabinet Capitali, comme je vous l'ai dit, donc on est spécialisé sur la partie financière, mais également sur la partie assurance. Donc on est très axé justement sur les épargnes financières, mais on s'occupe également de tout ce qui est assurance santé privée en Israël, des assurances emprunteurs pour les prêts immobiliers, les assurances décès classiques, les caisses de retraite ainsi que les caisses de retraite complémentaires. Alors, pour commencer sur le sujet. Déjà, avant toute chose, il faut savoir que les compagnies d'assurance en Israël aujourd'hui ont une force financière qui dépasse même celle des banques traditionnelles. C'est-à-dire que sur ce type d'épargne aujourd'hui, il y a 2700 milliards de shekels qui sont gérés par les compagnies d'assurance via ces caisses d'épargne. C'est-à-dire que le public israélien opte de plus en plus, depuis maintenant quelques années, pour leur épargne, de passer par les compagnies d'assurance, parce qu'ils savent très bien que les avantages qu'on va décrire par la suite sont beaucoup plus intéressants que ce que peut vous proposer une épargne classique avec la banque. Et on va en détailler justement les différences par la suite. Sujet important également, la sécurité. Donc la sécurité de ces épargnes, elle est assurée directement par l'État israélien, puisque toutes les compagnies d'assurance en Israël sont régulées et évidemment supervisées par l'État israélien. Donc vous avez déjà cette garantie de l'État. Ensuite, donc les limites de l'épargne bancaire classique. Donc, on avait décidé de commencer cette présentation d'abord par ce sujet-là pour que vous puissiez comprendre justement quelles sont les différences. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'épargne bancaire classique, évidemment, les rendements sont plus faibles et vous le verrez par la suite que les épargnes proposées par les compagnies d'assurance. C'est-à-dire que vous avez des taux d'intérêt qui peinent à suivre même l'inflation aujourd'hui en Israël quand vous passez par la banque. Vous avez, alors quand je dis l'inflation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le taux d'inflation est très important d'année en année. Et donc, pour pouvoir ne pas perdre de l'argent finalement sur son épargne, puisque quand on place de l'argent, même s'il vous rapporte de l'argent, mais qu'au final, l'inflation, elle, est plus élevée que le rendement que vous avez sur votre argent, c'est un manque à gagner, c'est même une perte sèche sur votre pouvoir d'achat. Ensuite, sur les limites de l'épargne bancaire, vous avez également le manque de flexibilité. Donc, c'est-à-dire que les options d'investissement, elles sont très limitées, elles sont peu diversifiées et vous avez une fiscalité qui est rigide. C'est-à-dire qu'avec la banque, il faut savoir que la fiscalité, même si vous ne le voyez pas et que vous ne le savez pas, les prélèvements sont faits à la source et ça réduit automatiquement vos gains. C'est-à-dire que ce que vous propose votre banquier quand vous êtes assis face à votre banquier et qui vous donne un taux d'intérêt, finalement ne se traduit jamais réellement dans les chiffres puisque vous avez une fiscalité qui est prise à la source qui ne vous est pas expliquée et vous avez en plus de ça des frais également qui sont cachés avec la banque. Avec les compagnies d'assurance, tout est transparent et clair dès le départ. Alors aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur deux solutions d'épargne différentes, qui sont somme toute très ressemblantes, mais qui ont quelques différences et on va en parler. La première solution d'épargne s'appelle le Gemmel LHK. Donc le Gemmel DHK, concrètement, si on traduit ça en français, c'est une caisse de prévoyance.
une caisse de prévoyance qui est plafonnée et qui a une fiscalité avantageuse. C'est-à-dire, en fait, c'est un cadeau de l'État. L'État offre à chaque citoyen israélien la possibilité d'ouvrir une caisse d'épargne retraite auprès des compagnies d'assurance qui s'appelle le Gemel HK. Pourquoi c'est un cadeau de l'État? Puisque tout simplement, sur le Gemel HK, contrairement à d'autres épargnes, on vous propose la chose suivante. On vous dit que si vous laissez cette épargne-là jusqu'à l'âge de la retraite, en l'occurrence, vous pouvez même retirer les fonds déjà avant, à l'âge de 60 ans, vous êtes dispensé de l'impôt sur la plus-value. C'est-à-dire que l'imposition sur la plus-value en Israël, sur des produits financiers, sur des épargnes financières, est de 25% sur la plus-value. Avec ce produit-là, quelqu'un qui va mettre de l'argent sur cette caisse-là et qui va laisser ça jusqu'à l'âge de 60 ans n'aura pas justement cet impôt sur la plus-value. Donc ça va lui permettre d'économiser énormément d'argent si toutefois il laisse ça jusqu'à la fin de l'épargne. Une petite précision, ce n'est pas en retirant l'argent d'un coup, c'est en faisant glisser son argent dans une caisse retraite qu'on n'aura pas ces 25%. C'est pas qu'on peut laisser ça jusqu'à 60 ans et retirer tout l'argent sans payer d'impôts. Si on fait glisser ça dans sa caisse retraite obligatoire, alors là, on n'aura pas besoin de payer les 25% d'impôts. Oui, ça c'est un sujet de toute façon qu'on va évoquer également par la suite. Donc c'est vrai que pour transformer ça à l'âge de la retraite, on le transforme en forme de rente. Ensuite, vous avez la deuxième caisse d'épargne qui s'appelle le Chisachon Finanzi, donc épargne financière. On appelle ça également les polices d'épargne financière. Donc la différence concrètement avec le Gemel HK, avec le premier produit, c'est que tout simplement, vous n'avez aucune limite de dépôt. C'est-à-dire que sur le Gemel HK, comme vous avez un cadeau de l'État où vous ne payez pas l'impôt sur la plus-value si vous laissez ça jusqu'à l'âge de 60 ans, vous avez un plafond annuel de dépôt, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre les montants que vous souhaitez dessus, et on va y arriver également par la suite pour vous donner les détails. Donc le Gemel HK. Alors, l'avantage fiscal, comme je vous l'ai dit, c'est une exonération totale d'impôt sur les plus-values quand vous retirez vos fonds sous forme de rente après 60 ans. Et le plafond, justement, qui est fixé pour l'année 2026 en tous les cas, puisqu'il évolue vers le haut d'année en année, il est de 83 641 shekels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite déposer des fonds sur cette caisse d'épargne pourra déposer jusqu'à ce montant-là, jusqu'à 83 641 shekels par an. C'est-à-dire d'une année à l'autre, il peut se permettre en effet de déposer ce montant-là et de pouvoir au fur et à mesure faire grossir son épargne, mais il sera limité en effet à un dépôt par an du montant qui est fixé chaque année, qui est aujourd'hui en 2026 de 83 641 shekels. À savoir que ce cadeau de l'État, il est par personne du foyer. C'est-à-dire que pour une famille qui aurait un couple et deux enfants, bah, vous avez la possibilité d'ouvrir un Gemel HK, donc une caisse d'épargne par personne. C'est-à-dire que ce plafond-là sera en effet plafonné par personne, donc chacun pourra mettre jusqu'à 83 641 shekels. D'ailleurs, les Israéliens le font presque tous. C'est vraiment quelque chose de très connu auprès du public israélien. C'est-à-dire que les Israéliens, généralement, pour leurs enfants, dès le plus jeune âge, ouvrent justement pour chaque enfant ce type de caisse d'épargne avec ce plafond-là. Ensuite, le Chisachon Finanzi, donc la deuxième caisse d'épargne, le deuxième produit. La différence avec le Gemel HK, c'est qu'ici, vous n'avez aucune limite de dépôt. Là, ça va être vraiment une solution qui va être mise en place pour le public et les personnes qui vont souhaiter investir des fonds sans limite, qui vont souhaiter mettre des montants sur son épargne plus importants que ces 83 000 shekels par an. Ce qui est intéressant avec cette épargne-là, ça sera évidemment les rentabilités que vous avez dessus et on va pouvoir voir justement des exemples concrets sur la suite. Alors, liquidité et flexibilité totale. Il faut savoir que la grosse différence également avec les banques, avec l'épargne bancaire, c'est que ces épargnes-là ne sont absolument pas bloquées. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de retirer votre argent quand vous le souhaitez, sans aucune sortie, sans aucun frais de sortie ni pénalité. C'est-à-dire que ça soit sur le Gemel HK, le premier produit d'épargne, ou le second, vous n'êtes absolument pas bloqué. D'ailleurs, que ça soit sur les dépôts comme sur les retraits. Vous pouvez retirer à tout moment, vous pouvez également rajouter des fonds à tout moment quand vous le souhaitez.
depuis votre accès personnel ou en passant directement par le courtier qui vous a ouvert cette caisse d'épargne. Ensuite, transparence et contrôle digital. Il faut savoir que comme à la banque, vous avez évidemment un accès personnel sur votre compte, exactement comme un compte en banque, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter, que ce soit depuis une application sur votre téléphone ou depuis le site internet de la compagnie en question, et vous avez la possibilité de consulter de manière instantanée votre solde, d'avoir un suivi donc détaillé des rendements que vous avez sur votre épargne. Vous avez une visualisation de la répartition de vos actifs et évidemment un historique complet de vos transactions. Donc, ça vous permet une transparence totale pour pouvoir piloter votre épargne dans le temps. Ensuite, on va s'attarder sur la fiscalité. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, vous avez une fiscalité sur ce type d'épargne, c'est-à-dire que l'impôt sur la plus-value est fixé à 25%. Mais surtout, vous avez un avantage qui est à mes yeux le plus important sur ce type d'épargne, c'est que ces 25%-là sont prélevés seulement lorsque vous souhaitez retirer vos fonds de l'épargne. C'est-à-dire que tant que vous ne retirez pas les fonds que vous avez sur votre épargne, vous n'avez absolument pas d'imposition sur votre épargne. C'est-à-dire que vos gains vont s'accumuler sans être amputés par l'impôt, puisque contrairement à la banque, qui est prélevée de manière automatique à la base sur votre épargne bancaire, là, tant que vous laissez votre épargne courir, eh bien, les gains vont venir se rajouter sur votre épargne et ça va faire un effet boule de neige, puisque tant que vous ne retirez pas ces 25% d'impôts, vous n'avez pas à les payer. Donc évidemment, quand d'une année à l'autre, vous avez une rentabilité de X montant, cette rentabilité continue de travailler d'une année à l'autre, mais surtout, vous n'avez pas été amputé de ces 25%, donc c'est la totalité de votre épargne qui continue de travailler et qui vous rapporte évidemment beaucoup plus que si vous aviez à payer votre impôt tous les ans. Pour vous donner en effet un petit exemple, on va également passer sur la puissance des intérêts composés. Donc, on appelle ça des intérêts composés, c'est-à-dire le fait que vous laissiez votre épargne continuer à travailler sans avoir à payer votre imposition. Et voilà l'exemple qu'on vous a mis en place. On va prendre un exemple d'un investissement initial d'1 million de shekels pour que ça soit tout rond. Donc, si vous avez un investissement initial d'1 million de shekels sur votre épargne avec un rendement annuel de 10%, on va vous montrer ici une différence d'une épargne sans intérêt composé et une avec intérêt composé. Vous voyez, quand on rentre sur le graphique ici, admettons, si vous avez un rendement annuel de 10% sur ce type d'épargne-là, sans intérêt composé, ça voudrait dire qu'à la fin de l'année, en ayant payé votre imposition de 25% sur la plus-value, vous vous retrouvez après un an, non plus avec 1 million, mais avec 1 075 000 shekels. Par contre, avec les intérêts composés, évidemment, puisque vous n'avez pas eu à payer votre imposition, vous vous retrouvez avec 1 100 000 shekels. Sur l'année numéro 2, ça fait tout de suite une différence puisque vous arrivez à 1 210 000 shekels avec les intérêts composés et sans les intérêts composés, 1 155 000 shekels et des poussières. Donc d'une année à l'autre, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, l'effet des intérêts composés et du fait que vous n'ayez pas d'imposition prélevée à la source par année tant que vous laissez vos fonds sur cette épargne va vous rapporter beaucoup plus que lorsque vous avez votre imposition. Par exemple, on a pris le cas sur 6 ans. Après 6 ans, si vous n'avez pas touché à votre épargne, que vous n'avez pas eu le besoin dans l'absolu de retirer, même si, je le répète, vous pouvez retirer en effet des fonds à tout moment, la différence après 6 ans est quand même de 228 260 shekels grâce aux intérêts composés et au fait que vous n'ayez pas eu à payer votre imposition sur ces années-là. Ensuite, les solutions adaptées à chaque profil d'épargnant. Alors, comment fonctionnent concrètement ces épargnes-là? Ce sont des épargnes à l'intérieur desquelles on va nous-mêmes vous choisir les allocations en fonction de votre profil. C'est-à-dire que le plus important sur cette épargne, c'est de pouvoir diviser l'épargne en plusieurs allocations. Qu'est-ce qu'une allocation? Une allocation, concrètement, ça va être ce qu'ils appellent en Israël un masloul. Ça va être une allocation financière, c'est-à-dire qu'on va décider en fait du niveau de croissance et d'équilibre que vous aurez sur l'épargne. C'est-à-dire qu'en fonction de votre profil, je vais vous donner un exemple, une personne qui vient nous voir, qui a un certain âge, qui nous dit, voilà, écoutez, j'ai
100 000 shekels de côté, 500 000 shekels de côté, 1 million de shekels de côté, peu importe le montant, je souhaite en effet le mettre sur une épargne pour que ça me rapporte de l'argent. Par contre, je vous préviens dès maintenant, il est fort probable que dans 6 mois, dans un an, j'ai besoin de ces fonds-là pour un apport, par exemple, pour acheter, pour faire l'acquisition d'un appartement. Donc, je vais avoir besoin assez rapidement de ces fonds-là. Dans ce cas-là, on va choisir une allocation évidemment qui est complètement solide. En l'occurrence, par exemple, cette allocation s'appelle le Masloul Shikli, c'est-à-dire ce sont des obligations en shekel. C'est un petit peu comme à la banque, du coup, donc c'est une épargne solide sur laquelle, certes, vous aurez un rendement moins important que sur d'autres allocations, mais qui vous permet en effet d'avoir une sécurité à court terme pour pouvoir retirer votre argent quand vous en avez besoin sur un délai beaucoup plus rapide que si on partait sur du long terme. Par contre, pour une personne qui va nous dire, écoutez, moi j'ai cet argent-là de côté, je ne sais pas quand est-ce que j'en aurai besoin, mais dans l'absolu, je ne suis pas dans l'obligation de retirer ces fonds-là assez rapidement. Cette épargne est là pour justement fructifier. Qu'est-ce que vous me proposez? Donc, dans ce cas-là, on va choisir en effet de diviser son épargne sur plusieurs allocations. Donc, je vais vous montrer justement des exemples d'allocations. Vous avez par exemple l'exemple de l'allocation Clali. Donc le Masloul Clali, l'allocation générale, c'est le parcours d'investissement qui est le plus utilisé par les épargnants israéliens. Il est reconnu donc pour sa solidité et ses performances régulières. C'est-à-dire que c'est une allocation qui est complètement équilibrée, qui va combiner croissance et stabilité et qui va être adaptée vraiment à la majorité des profils d'investisseurs. C'est pour ça que vraiment la grande majorité des Israéliens aujourd'hui se retrouvent sur cette allocation. Maintenant, comment est diversifiée justement cette allocation? La composition de cette allocation, l'allocation générale, vous avez 44% de votre épargne qui est diversifiée sur des actions. C'est-à-dire que c'est ce qui va vous permettre de booster votre épargne et qui va vous permettre d'avoir un potentiel de croissance. Alors, quand on parle d'actions, on va parler d'actions que ce soit en Israël ou à l'international. Maintenant, important de comprendre, quand on parle d'actions, il ne faut pas imaginer le risque action comme vous l'entendez. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit investisseur qui va acheter une, deux, trois actions et qui va prendre des risques sur ces actions-là. C'est-à-dire que la force financière des compagnies d'assurance, comme on en a parlé au départ de la présentation, qui gèrent aujourd'hui sur leur caisse 2700 milliards de shekels, il faut comprendre qu'avec cette force financière, les compagnies ont la possibilité de diversifier le portefeuille en actions de manière à ce que ça soit beaucoup plus solide. C'est-à-dire que plus vous divisez en nombre d'actions importantes ce portefeuille d'actions, plus évidemment, même si vous avez une, deux, trois, 15, 10, 20, 30 actions qui baissent au fur et à mesure, vous en aurez toujours 100, 200, 300 sur lesquelles ils sont diversifiés qui vont toujours être en augmentation. Donc, du coup, vous avez en effet une partie en action qui va booster votre épargne, mais qui ne va pas avoir un risque démesuré, comme on peut l'entendre sur un petit investisseur ou un petit gérant de portefeuille qui va gérer votre portefeuille en action. La deuxième partie sur cette allocation générale, il y a 35% qui vont être placés sur des obligations. Alors, ça peut être des obligations d'entreprise comme des obligations d'État. Et c'est ce qui va vous apporter, en effet, une stabilité sur les revenus et surtout des revenus réguliers. C'est-à-dire que les obligations, c'est ça qui va vous apporter vraiment cette solidité sur cette allocation et qui va vous permettre d'avoir une partie qui est complètement sans risque et qui va vous apporter, en effet, des rendements dessus. Et la dernière partie de l'allocation générale, c'est en Israël ce qu'on appelle les nechassim losririm. Nechassim losririm, c'est des actifs non cotés. Les actifs non cotés, on va en parler sur la prochaine slide, mais les actifs non cotés, c'est vraiment un sujet très important dans la mesure où il faut savoir que les banques elles-mêmes n'ont pas accès à ce type d'actifs-là, et on va le voir par la suite. David? Une petite précision par rapport aux chiffres qui sont écrits là. C'est une moyenne, les pourcentages. En fait, l'avantage donc de cette allocation, comme l'a dit Ilan, et que la plupart des gens vont là-dessus parce qu'elle est flexible, ça donne la possibilité aux compagnies d'assurance de pouvoir jouer avec ces pourcentages. C'est pour ça qu'on appelle qu'il est flexible. Elles peuvent aller à peu près de 30% d'actions jusqu'à 50% d'actions en fonction de ce qui se passe sur les marchés.
Et quand les compagnies voient que les actions et les marchés vont bien, ils peuvent monter le pourcentage d'actions pour essayer d'augmenter, donc forcément augmenter ses rendements. Et s'ils voient que les marchés sont à la baisse, alors là, ils baissent le pourcentage d'actions et augmentent le pourcentage d'obligations et d'actifs non cotés pour pouvoir protéger aussi cette allocation, ce qui fait que donc c'est la plus flexible et une des plus populaires auprès du public israélien en fait. Voilà. Alors, pour revenir sur les actifs non cotés, donc comme je vous l'ai dit, c'est un réel bouclier. Donc, on appelle ça les nechassim losrerim. Qu'est-ce qui est concrètement sur ces nechassim losrerim? De quelle manière c'est investi? Donc, vous avez une partie qui est investie sur des projets immobiliers. Donc, généralement, ce sont même des projets immobiliers d'État. Vous avez tout ce qui est infrastructure, les routes, les ponts, les projets d'utilité publique. Vous devez tous connaître, j'imagine, la Kvish 6 en Israël. Donc, ça fait partie, par exemple, d'une des infrastructures sur lesquelles est placé l'argent. Et vous avez des projets nationaux. Donc, comme je vous l'ai expliqué, même les banques n'ont pas accès à ce type d'actifs non cotés qui sont reliés à l'État. L'État a donné seulement aux compagnies d'assurance la possibilité de pouvoir placer des fonds dessus. Ensuite, pour rentrer sur concrètement quelques exemples de rendement que vous avez eus sur l'année 2025. On a pris par exemple ici l'exemple de la compagnie Arel. Donc on aurait pu prendre d'autres compagnies, mais on s'est fixé sur la compagnie Arel pour vous montrer quels sont les rendements qu'ils ont réussi à avoir sur l'année 2025. Par exemple, sur les actions en Israël. Alors certes, l'année 2025 a été une très bonne année. Et on va revenir par la suite parce qu'on va vous donner également des exemples sur 3 ans, sur 5 ans, pour que vous puissiez comprendre sur du moyen long terme. Les actions en Israël, pour quelqu'un qui aurait mis, par exemple, de l'argent sur ce type d'épargne et qui aurait choisi l'allocation des actions en Israël, il faut savoir que le rendement de la compagnie Arel a été de 61,75%. Alors c'est énorme, évidemment, ce n'est pas tous les ans comme ça, mais sur l'année 2025, c'est concrètement les résultats qu'ils ont réussi à avoir sur ce type d'allocation. Ensuite, vous avez le Masloul Klali, le Masloul général, donc l'allocation générale dont on a parlé tout à l'heure. Sur celui-ci, ils ont fait un rendement en 2025 de 17,78% sur l'année. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, quelqu'un qui aurait mis de l'argent sur l'allocation générale, comme la plupart des Israéliens ont d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, tous ces gens-là, tout ce public-là en Israël a réussi à avoir un rendement de pratiquement 18% à l'année. Ensuite, vous avez les obligations en shekel. Si vous vous souvenez, c'est l'allocation Chikli, qu'on appelle Chikli. C'est l'allocation la plus solide. C'est-à-dire que ça, c'est très sensiblement ressemblant à la banque. C'est pour une personne qui souhaite retirer son argent assez rapidement, admettons, et qui a besoin de solidité sur son portefeuille. Eh bien, on va rajouter en effet sur son portefeuille cette allocation-là où vous avez un rendement qui est inférieur évidemment aux autres puisqu'il n'y a pas de risque dessus. Et sur cette allocation, comme vous pouvez le voir, on a été en 2025 à 5,5% de rendement. C'est-à-dire que même sur ce type d'allocation qui est exactement comme la banque, cela dépasse quand même le rendement de la banque alors que vous êtes vraiment sur le même type d'épargne que l'épargne bancaire. Ensuite, vous avez les épargnes qui surpassent les banques. Donc, pour vous faire un petit différentiel entre l'épargne bancaire et l'épargne d'assurance, donc les rendements généralement auprès des compagnies d'assurance donc vont s'élever en moyenne entre 5 et 18% annuels. Évidemment, ça va dépendre des allocations qu'on va choisir d'année en année et du profil de l'épargnant, mais c'est grosso modo les chiffres de rendement que vous êtes censé avoir sur ce type d'épargne. La banque, comme vous devez le savoir, vous êtes plus aux alentours entre 2 et 4,5%, même si aujourd'hui, certains investisseurs avec des montants plus importants arrivent en ce moment à avoir un peu plus que 4,5%, mais c'est en prenant en compte que le taux directeur de la Banque d'Israël est actuellement très haut. C'est pour ça que d'ailleurs que les emprunts bancaires sont en effet également très chers aujourd'hui. Mais de manière automatique, les épargnes bancaires vont baisser dans les années qui vont suivre comme elle l'était d'ailleurs il y a quelques années, où vous aviez des rendements qui dépassaient pas les 0,5, 1%, 1,5% à l'année et encore.
eh bien, on va revenir de manière naturelle sur ce type de rendement auprès de la banque, puisque la Banque d'Israël, forcément, pour sauver les emprunteurs qui se voient payer des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés, va devoir, au fur et à mesure, rebaisser ce taux directeur de la Banque d'Israël. Et donc, forcément, vous aurez des rendements avec la banque qui seront encore inférieurs à ceux-là que je viens de vous mettre sur la présentation. Ensuite, au niveau de la fiscalité, comme on l'a vu tout à l'heure, donc il y a une réelle différence puisque avec l'épargne d'assurance, eh bien vous avez un report jusqu'à vos retraits de fonds. Donc vous ne payez pas tous les ans votre imposition, ce qui vous permet d'avoir des intérêts composés, alors qu'avec la banque, vous avez un prélèvement annuel qui est prélevé à la source directement sur votre épargne bancaire. Les frais de gestion, donc vous avez évidemment auprès des deux institutions, que ce soit l'institution bancaire ou assurantielle, vous avez évidemment des frais de gestion. Donc les frais de gestion auprès de la compagnie d'assurance sont compétitifs et surtout transparents. C'est-à-dire que vous savez dès le départ exactement quels sont les frais de gestion qui sont pris. Et à la banque, vous avez de multiples frais cachés dont on ne vous parle pas. Et c'est pour ça que généralement, les résultats concrètement sur une épargne bancaire ne ressemble jamais réellement à ce qui vous a été annoncé dès le départ. Et ensuite, le dernier point, la gestion professionnelle, c'est-à-dire qu'à la banque, vous avez un service standardisé, hein. Vous êtes un parmi tant d'autres, on vous met sur une épargne et puis basta, j'ai envie de dire. Là, vous avez une réelle gestion avec des experts. C'est-à-dire que nous, on est là notamment au fur et à mesure pour vous conseiller sur votre épargne d'année en année, pour vous dire quelle allocation il vaudrait mieux choisir pour cette année, laquelle il faudrait changer. Et donc, ça permet évidemment d'optimiser vos rendements d'une année à l'autre. Alors, on va prendre également un autre cas, une étude de cas client. Alors, l'étude de cas client, on a pris donc un client concrètement qui a investi chez nous, qui a réussi à placer donc 3 millions de shekels. Sur ces 3 millions de shekels, ce qu'on a fait chez Capitalis, c'est qu'on a pris la décision commune avec évidemment l'épargnant de diviser ça en 3 compagnies d'assurance différentes. C'est-à-dire qu'on va diversifier le portefeuille. C'est important de savoir diversifier entre une compagnie et une autre, puisqu'évidemment, comme vous devez l'imaginer, une compagnie va être meilleure sur l'année 2024, une autre va être meilleure sur l'année 2025. C'est-à-dire d'une compagnie à une autre, vous avez évidemment des différences de rentabilité sur les allocations. Et donc, nous, le but, c'est au fur et à mesure de choisir les compagnies qui vont être le plus adaptées pour vous avoir la meilleure rentabilité. On va continuer avec Daniel. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le portefeuille de Daniel, on a choisi donc les 3 compagnies suivantes. La première compagnie que vous voyez ici, c'est la compagnie Clal. Ensuite, vous avez la compagnie Aphenix et la compagnie Harel. Ils font partie évidemment des plus grosses compagnies d'assurance en Israël. Donc, on a divisé ça de manière égale, hein, 1 million de shekels sur la compagnie Clal, sur Aphenix 1 million et Harel 1 million. Et au niveau des allocations, c'est là où ça va être intéressant. On a pris le soin de choisir des allocations par compagnie qui vont être différentes. C'est-à-dire que, par exemple, sur son portefeuille à Daniel, on a choisi auprès de la compagnie Clal 50% du montant de son épargne. C'est-à-dire que s'il y a 1 million, concrètement, il va y avoir 500 000 qui vont être placés sur l'allocation générale dont on a parlé tout à l'heure et 50% qui va être placé sur le Masloul Shikli, donc les obligations en shekel, dont on a parlé également tout à l'heure. Ce qui veut dire que là, sur ce portefeuille, du coup, sur ces allocations, on est sur quelque chose de très solide, dans la mesure où le Masloul Klali, déjà lui-même, est une allocation solide, comme on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il est divisé en obligations, en actions, mais également en actifs non cotés. Et le Masloul Shekli, qui n'a absolument aucun risque comme à la banque et qui est très solide. Ensuite, sur l'allocation de Phoenix, on a choisi 50% également toujours sur l'allocation générale. Et ensuite, on a choisi 50% également du montant des 1 million qui vont être placés sur une allocation qui s'appelle Agar. C'est-à-dire que ce sont des obligations d'État sur lesquelles il y a quand même 25% qui sont placés en actions, toujours pour pouvoir booster un peu le rendement du portefeuille. Et la dernière compagnie, on a mis 75% toujours sur l'allocation générale et 25% sur, du coup, les actions israéliennes. C'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est là pour déterminer d'année en année, en effet, quelles vont être les allocations qui vont avoir le meilleur rendement. Et en effet, pour Daniel, dès le début d'année 2025, on a assez rapidement compris que le marché israélien était bien placé et qu'il allait augmenter sur cette année-là. Et donc, on a pris le soin de mettre 25% sur les actions israéliennes.
Concrètement, ça veut dire que par compagnie, en choisissant ces allocations, vous avez un gain auprès de la compagnie Clal sur l'année 2025 de 95 000 shekels, sur la compagnie Aphénix de 122 500 shekels et sur la compagnie Arel de 287 700 shekels. Donc, soit une performance de 9,5% sur la compagnie Clal, 12,2% auprès de la compagnie Aphénix et Arel 28,7%. Alors, vous allez me demander comment ça se fait qu'Arel a un taux, une performance beaucoup plus élevée que les autres compagnies. Ce n'est pas concrètement juste par le choix de la compagnie, mais c'est surtout par le choix de l'allocation sur laquelle on avait choisi de mettre en effet 25% sur les actions israéliennes. Et comme on l'a vu en début de présentation, sur les actions israéliennes, ils ont réussi à avoir des rendements de 60% à l'année. Donc forcément, ça a tout de suite boosté cette partie-là. En gros, pour vous expliquer concrètement, en choisissant toutes ces allocations, quelle est la diversification du portefeuille. Si on allie l'un à l'autre, ou plutôt l'une à l'autre, toutes les compagnies et toutes les allocations, on arrive sur une diversification de portefeuille qui est la suivante. Vous avez 36% qui sont placés en obligations, 41% qui sont placés en actions et 24% qui sont en actifs non cotés. Ça, c'est la diversification du portefeuille de Daniel sur l'année 2025 qui lui a permis d'avoir ces résultats-là. Et évidemment, toujours la même chose, c'est ce que me chuchote David à côté, évidemment, c'est par rapport au profil du client qu'on a adapté ces allocations. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, lorsque la personne vient nous voir et nous parle un petit peu de son épargne et qu'est-ce qu'elle attend de son épargne, on va adapter en fonction de votre profil. Le résultat général pour Daniel, donc sur l'année 2025, on est sur un gain total quand même de 505 000 shekels sur une année, c'est-à-dire du 1er janvier 2025 au 31 décembre, voilà la plus-value réalisée sur son portefeuille, avec donc une performance globale de 16,84% de rendement sur son portefeuille. C'était évidemment une performance qui dépasse largement les capacités des épargnes bancaires traditionnelles que vous pourriez avoir aujourd'hui. Alors, ça, c'est également intéressant. Les compagnies d'assurance en Israël, lorsqu'elles vous proposent des épargnes bancaires, elles vous proposent également une option d'emprunter de l'argent auprès de la compagnie d'assurance. Alors, pourquoi emprunter de l'argent? C'est tout simplement pour vous permettre, lorsque vous avez un besoin de retirer des fonds, de ne pas toucher à votre épargne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est comme on l'avait dit, évidemment, le report d'imposition, c'est-à-dire que tant que vous ne retirez pas, vous n'avez pas d'imposition et ça vous crée donc des intérêts composés qui vont vous permettre d'avoir des rendements plus importants. Et donc, lorsqu'on vous propose de ce prêt-là, c'est pour vous convaincre concrètement de ne pas retirer vos fonds de votre épargne, mais plutôt d'emprunter de l'argent auprès de la compagnie d'assurance pour vous permettre de continuer à faire travailler votre argent, puisque tout simplement les rendements proposés par les compagnies sont plus importants que les taux d'intérêt qui vous seront prélevés sur ce prêt-là qui vous est proposé. Donc, comme vous pouvez le voir, le principe, donc, c'est une épargne qui vous sert de garantie, c'est-à-dire que vous prenez ce prêt-là sur le compte de votre épargne et ça vous permet d'accéder à des liquidités sans toucher à votre épargne. Donc, les fonds continuent de fructifier. Vous avez le droit jusqu'à 75% du montant de votre épargne. Vous avez même certaines compagnies, on peut aller jusqu'à 80%. Ça va dépendre évidemment de votre épargne, c'est-à-dire des allocations que vous avez dessus. Et le taux que vous proposent les compagnies, généralement, tourne aux alentours des primes moins 0,5%. Donc le prime en Israël, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, mais le prime en Israël aujourd'hui est de 5%. Le prime, concrètement, c'est le taux directeur de la Banque d'Israël qui est aujourd'hui de 4%, sur lequel vous rajoutez 1,5, 1,5. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes à 5%. 5,5, excusez-moi, et ça vous permet, avec le prime moins 0,5, de passer à 5% d'intérêt sur le prêt que vous prenez. Donc, je ne sais pas si ça a été clair, mais concrètement, c'est-à-dire que si vous empruntez, par exemple, 100 000 shekels à la compagnie d'assurance pour ne pas retirer cet argent-là de votre épargne, eh bien, vous aurez un taux de prime moins 0,5, ce qui correspond aujourd'hui à 5%. Ce sont les taux que vous aurez sur ce prêt-là. Pour vous donner un exemple en chiffres,
Un cas pratique, donc l'avantage du prêt sur épargne. Un client, donc admettons, avec 1 million de shekels d'épargne qui a besoin d'emprunter 750 000 shekels. Si cet épargnant-là prenait la décision de retirer ces 750 000 shekels de son épargne, le manque à gagner annuel, si on part sur un rendement de 9% annuel, puisqu'il faut savoir que sur les 5 dernières années, par exemple sur le Maslow, l'allocation générale, c'est le rendement que vous avez par année. Donc, il est de 9%. Donc, on a pris la moyenne sur les 5 dernières années. C'est ce que ça vous rapporte. Donc, si vous retirez de l'argent, vous retirez 750 000 shekels de votre épargne, vous avez un manque à gagner annuel de 90 000 shekels. Donc, si vous n'optez pas pour le retrait et que vous décidez justement d'emprunter de l'argent à la compagnie d'assurance, les gains de l'épargne, comme on l'a dit, sont de 90 000 shekels et le coût du prêt, il sera de 37 500 shekels. C'est-à-dire que le coût du prêt à 5%, le taux que vous propose la compagnie d'assurance va vous coûter 37 500 shekels. Et donc finalement, le fait d'avoir choisi et d'avoir opté pour le prêt vous permet d'avoir un bénéfice net de 52 500 shekels, puisque vous n'avez pas retiré cet argent de votre épargne et que vous avez opté pour le prêt qui vous coûte finalement beaucoup moins cher que le rendement que vous rapporte l'épargne. Alors, les avantages exclusifs de Capitali, comment nous fonctionnons? Donc, évidemment, c'est une expertise francophone. On sait s'adapter, d'ailleurs francophone, mais pas que. Vous avez un service premium, c'est-à-dire que pour chaque personne, pour chaque client, pour chaque épargnant, nous sommes là pour vous accompagner de A à Z, du début de l'épargne, mais également par la suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas là seulement pour vous ouvrir l'épargne, mais pour vous suivre par la suite et vous conseiller. Et il faut savoir qu'on a une indépendance totale. C'est-à-dire que notre cabinet n'est absolument pas relié à telle ou telle compagnie. Nous travaillons avec toutes les compagnies du marché. Donc, nous n'avons absolument aucun intérêt à vous pousser à épargner auprès de telle ou telle compagnie. On sera là réellement pour vérifier l'intérêt, votre intérêt et de choisir la meilleure compagnie au bon moment. Alors, la stratégie d'épargne en quatre étapes. Donc, déjà, en premier lieu, il faut analyser votre situation, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation complète de vos objectifs financiers, donc de votre profil également de risque, c'est-à-dire de savoir exactement comment vous voyez votre épargne, sur quelle période vous souhaitez la placer, est-ce que vous avez des idées un petit peu de ce que vous souhaitez faire dans les années à venir. Ensuite, la recommandation personnalisée, donc on va choisir évidemment les meilleures solutions et allocations qui sont adaptées à vos besoins. Après, par la suite, vous avez la mise en place optimale, c'est-à-dire qu'on s'occupe évidemment pour vous de tout. On s'occupe de l'ouverture du compte de l'épargne et on va s'occuper de la répartition stratégique de votre capital, donc c'est-à-dire du choix des allocations dessus et de la compagnie. Et par la suite, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, on s'occupe également d'un accompagnement continu, c'est-à-dire que par la suite, on continue de suivre votre épargne. Nous, il faut savoir qu'en interne, on a également des outils qui nous permettent de suivre toutes les épargnes de nos épargnants. Et grâce à ces outils, on va voir des fois que des allocations vont être finalement meilleures qu'une qu'on aurait choisie au préalable. Et on va se permettre de vous contacter en vous disant, voilà, sur l'année en cours, on estime en effet que telle allocation finalement serait plus adaptée à vous. Et on va vous tenir informé justement de l'évolution et on vous proposera de faire un changement d'allocation. Il faut savoir que les changements d'allocation peuvent être faits à n'importe quel moment. Ça fait partie des avantages de cette épargne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué sur une allocation. Ça n'entraîne absolument aucun frais ni pénalité. Vous pouvez passer de l'allocation générale à une allocation sur laquelle vous aurez, mettons, un peu plus d'action même pour booster un peu plus votre épargne à n'importe quel moment. Voilà, je pense qu'on est passé dessus. Alors c'est un sujet qui est en effet des fois un petit peu compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions sur le sujet, je vous invite vraiment à nous les poser maintenant.